Donc, je suis heureux d'être parmi vous ce matin encore, de pouvoir partager ce qui sort du cœur de Dieu. Et je voudrais encourager nous tous ici, moi-même premièrement, de savoir que le Seigneur nous emmène de plus en plus à retirer nos regards sur nous-mêmes, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on pense, ce qu'on croit capable. Ça, c'est notre chair. Mais lui, il a un plan pour nous emmener à ne pas nous mettre notre confiance de notre propre force, mais en lui et dans ce que son cœur a pour nous. Vous savez que nous, on peut, avec notre chair, notre volonté, malgré que quand on dit, on donne notre cœur au Seigneur, mais puis, on peut reprendre par notre capacité intellectuelle, mentale et tout, et même placer un peu notre confiance sur nos mérites. Mais quand Dieu travaille dans nos vies, l'Esprit de Dieu, à travers sa parole, à travers la manière que Dieu touche notre cœur, il a envie de nous changer, n'est-ce pas? Bon Dieu a envie qu'il ne nous pas développe une manière que nous comptons nous-mêmes. Nous mettons confiance dans ce qu'il nous est capable de faire. Mais quand nous mettons confiance, là que nous avons besoin, dans le Seigneur lui-même. Et ça, il demande nous, c'est un apprentissage, cela. N'importe qui d'entre nous, peu importe combien de temps nous connaissons le Seigneur, nous avons toujours sa tendance pour faire bonnes affaires d'après nos capacités. Qui comme moi? Hein? D'après nos connaissances, une situation présentée là, nous commençons à analyser tout ce qui nous connaît, tout ce qui nous est capable de faire, et nous commençons à sélecter quelle manière nous pouvons agir. Et il y a un danger pour nous, mais le Seigneur a envie de montrer nous comment il a envie de nous mettre nos confiance en lui parce qu'il a tout le temps ce mot à dire dans nous la vie. Ouais. Là-dedans, nous faisons cesser, mais qui, Seigneur, t'as envie, toi? Ouais. Qui te manière voir les choses? Nous, si nous prenons ça, nous prenons les choses dans nos manières, nous pouvons agir dans nos raisonnements, dans nos émotions, dans nos la chair, qui s'y posait bien mot. Et c'est là le danger pour nous. Nous arrêtons ce qui bon Dieu a envie pour nous. Et pour prendre l'exemple, dans la vie de David, puisque nous finissons une conférence, nous parlons un peu le secret, n'est-ce pas, nous entendez. Et il y a quelque chose qui m'a remarqué, si nous tournons la Bible un moment dans Samuel, 2 Samuel, chapitre 24, le verset 9. OK? 2 Samuel, chapitre 24. Nous trouvons que David, à un moment donné, il a mettre, sans qu'il rende compte, il met sa confiance dans le nombre de soldats qui est là. Et là, il fait un dénombrement. C'est qui dans le monde actuel, nous appelons ça statistique. Compter combien il y a là, quelle capacité il est capable. Comprends? Compter qui la force il y a là, pour être capable de défendre le peuple d'Israël, combattre l'ennemi. Et là, dans le chapitre 24, le verset 9, si nous lisons le verset 9, nous trouvons Joab remis au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David, là, gagne une statistique leur capacité sur l'armée. Mais à un moment donné, Dieu saisit sur les cœurs. Il le comprend, il y a quelque chose qui, si nous lisons bien là, nous attentifs, nous pouvons comprendre qui ne passait. Dans le verset 10, ensuite, il disait comme ça, David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Sur les cœurs battés. Hein? Finissant comme si quelque chose qui n'arrête lui. Il finit analyse ce qui est là comme capacité. Et là, il comprend. Il comprend que c'est une erreur qu'il peut faire. Parce que cela faut, sa sécurité, pas dépendre de ce qui est dans lui, mais dans la main bon Dieu. Ou avec moi, comme ça, frère et soeur. Hein? Souvent, nous comptons nous-mêmes lorsqu'il nous est dans. Nous avons une tendance comme ça. Nous racontons nos comptes en banque, nous racontons
la santé qui nous est dans aujourd'hui, nous raconte le talent qui nous est dans, ou le raisonnement, la manière de nous gérer nos affaires, mais tout cela est nul si bon Dieu n'est pas dans le coup. Hein? Et qu'est-ce que David peut dire? David sentit battre son cœur après qu'il lui fait ainsi, après qu'il lui ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Vous pouvez lire en créole. Il dit, Seigneur, l'Éternel m'a fait une grande bêtise, un grand péché comme on fait ça. Comme on a compté combien moyennant, comme l'armée, comme tu dirais, mon père de compte là, même ça mot la fausse. On a fait un grand péché. Nous trouvons ça, nous? Quand nous payons contre nous la fausse, la manière de nous raisonner, la manière de nous faire face à l'adversité quand quelqu'un blesse nous. Nous faisons la liste pour défendre nous comme un avocat. Qui peut comprendre? Hein? Nous défendre nous. Tout cela. Connais Pierre, c'est comme ça, hein? Quand on a vu trappe Jésus, là, tout de suite, il y a une réponse. Non? Pas tirer sur l'épée, là. Hein? Il y a une manière qui nous la chair amène nous faire, mais l'Esprit de Dieu capable séduit nous quand nous sommes sur le chemin de la croix. Il y a des affaires qui, bon Dieu, pas laisse nous comme ça. Tout vrai enfant de Dieu senti comme bon Dieu arrête-lui quelque part. Non? Dans nos raisonnements, dans tout ce qui nous envie faire nous-mêmes. Nous ban plan. Et là, il dit, Seigneur, moi, fait un grand péché, l'Éternel, pardonne-moi l'iniquité, car moi, je agir complètement comme un insensé, je agir comme un fou. Moi, une bête terrible. Non? Moi, on faire des affaires comme ça. Que l'Esprit de Dieu amène nous réaliser que il ne faudrait pas nous-mêmes, nous, comment dire, régner nous la vie et tout ce qui nous peut décider, là même, là, ça aime tout, sans faire place pour connaître qui bon Dieu voulait lire. Hein? C'est important, ça. Dans plusieurs domaines, nous manière réagir, nous manière penser, nous vision qui nous est dans tout là. Parfois l'homme réagit, il vit d'une manière comme si pas prendre une limite dans ce qu'il fait, hein, Dieu en dehors de tout là. Hein? Et cependant, David, Dieu t'appelle lui pour qu'il marche selon ce voie, et là il réalise cela. Il dit mon péché. Hein? Et il demande le Seigneur, pardonne-lui. Quand nous finissons le Seigneur, Dieu finit mettre cela en main en nous. Il désire qu'il de plus en plus nous courbe, nous donne la place qu'il a besoin, pour qu'il dans les moindres détails de nous la vie, nous laisse lui-même et n'a toujours ce mot à dire. C'est là nous succès. C'est là où fait le succès de nous la vie, la fin de notre vie, quand nous pouvons arriver, c'est de la manière qui nous enlève ce qui nous envie, mais qui nous laisse Dieu faire ce qu'il a envie. Dit pour comme ça. Hein? Nous pas qu'à remplacer la main de Dieu. Vous lire dans le livre des Proverbes, le Proverbe 28 au verset 26, il dit nous comme ça, Proverbe 26, pardon, le Proverbe 28, le verset 26. C'est bon, on regarde ça bien ensemble dans nous la Bible. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Même dans fait qu'il nous trouve là-bas, non? Comme David dit, mon agir comme un insensé. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. C'est-à-dire confier, comment dire, une confiance en soi-même, dans lui-même, dans ce qu'il a envie. Hein? Mais comment le Seigneur a envie de mettre nous dans sa sagesse? Dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon, qui est un homme capable dans beaucoup d'affaires, mais il n'a réalisé ça. Nous avons une habilité qui nous est non. Il même dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3, le verset 7. Ça. Okay? Alors là, en tant qu'un disciple, Dieu envie entraîner nous, emmène nous dans la crainte de bon Dieu. Quand ça l'orgueil, ça une espèce de confiance qui nous est dans nous-mêmes, nous capables. Quand nous vivons dans le monde, même depuis nous grandis,
Il y a une instruction qui est emmenée comme si fait nous croire qu'il nous est capable par nous-mêmes. Nous avons besoin de confiance dans ce que Dieu fait, lui. Nous pouvons croire ce que Dieu est capable de faire en moi. Ça, oui. Nous avons besoin de confiance là-dedans. Mais pas confiance dans mes propres efforts, mes propres la force. Il est rentré là? Hein? Et pourtant terrible. C'est ça même qui propose ce qui est bon Dieu non pour nous. Vous connaissez le diable quand il vient rentre en scène dans la vie de l'homme et qu'il jaloux l'homme. Il n'amène ni pour venir comme ça. Il n'amène là-dedans et pour venir dans une situation que tu croire qu'ils n'ont pas besoin de connaître qui bon Dieu ou les. Mais qu'ils sont débrouillés par eux-mêmes pour réussir. Ça me semble, depuis l'entrée, depuis le premier homme, il est comme ça. Hein? Vous regardez ça, il est tenté par la connaissance du bien et du mal. Il dit, tu peux comment bon Dieu, c'est-à-dire, tu peux décider toi-même, tu décides de la vie, tu fais ce qui te l'est, tu n'as pas besoin de bon Dieu, tu crois bon Dieu dit ça, pas important ce qu'il dit. C'est que toi te décider, c'est que toi tu as envie qui est important. Et ça monde là pour amener nous comme ça. Pas besoin de Dieu là-dedans. Contre l'autre efforts, l'autre la fausse. Je me rappelle une fois, moi j'étais un tonton, c'est à l'époque là, moi j'étais une fête convertie. Toute ma famille contre moi. Moi un tonton, ça c'est choque moi. Parce que mon l'équerre fait qu'attendrir avec le Seigneur. Moi un tonton, il peut construire sur la case. On a donné un coup de main, tout le temps fini. Moi ma tante convertie. Moi ma tante dit merci Seigneur, nous finissons cool ça là. Mon tonton dit, qui Seigneur? Moi qui n'ai cité de ciment, moi qui ne fais ça, moi qui ne fais ça. Ah, mon gagne l'oreille de mon équerre. Mais c'est moi qui continue pour lui. Finalement, un jour, lui-même, il me convertit. Mais là, il rend grâce, bon Dieu. Beaucoup de choses, il qui nous renversent tout ce qu'il s'est causé avant. Il reconnaît comment il est nu, misérable, pauvre. Et que c'est pas, tout ce qu'il fait, c'est bon Dieu qui nous donne la force pour faire ça. Mais vous connaissez combien de chrétiens nous comme ça? N'oubliez. Ce n'est pas nous dépendre dans le Seigneur. Nous développons une qualité d'équerre. Quand nous faisons tout nous-mêmes. Mais nous devons arriver à une place, n'est-ce pas? Quand le Seigneur montre nous que nous dépendons leur lit quand cela met leur nous. Vous connaissez combien de choses à régler comme ça là? Que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, les enfants, les jeunes. Beaucoup d'affaires à régler comme ça. Si nous développons ça, l'équerre, quand nous n'avons pas mettre nos confiance dans nous-mêmes, mais nous apprendre à faire l'espace pour comprendre qui bon Dieu en vie. Non? Comment bon Dieu trouve ça, lui? Le diable tente Adam comme ça. Connaissez-vous bon Dieu? Même l'homme, l'humanité comme ça. Un jour, les hommes finissent faire un tour. Vous connaissez ça, la tour de Babel, là? Elle dit ça dans la parole de Dieu. C'est pas une histoire pour faire des enfants dormir, ça. La réalité, l'homme qui le fait. Il monte un tour, comment il commence à gagner l'intelligence, il sauve une brique, il commence à faire quelque chose. Alors, il monte un tour. Il dit, nous faisons ça jusqu'à l'échelle nette là-haut, comment dire, hein? Un seul langage de tien, non. Vous pouvez un seul peuple qui décide tout faire, tout autres même. Bon Dieu, tout loin, lui. Quand il tout l'homme de régner, comment dire, dans le péché, du corps, comment dire, il contrôle tout lui-même, un seul coup tout grainé. Bon Dieu qui apparaît tout lui. Connaissez que bon Dieu fait lui? Connaissez Dieu il est vraiment intelligent et grand et tout puissant et rempli d'amour et de grâce. Quand bon Dieu intervient, c'est parce qu'il connaît, il a envie de préserver nous, préserve la race humaine. Bon Dieu envoie bon Dieu ne confond notre langage. C'est l'homme qui a plusieurs langages. Comment notre langage sans les autres n'applique à communiquer en autres, tout arrête là même, fini là même. Tout notre rôle fini. Comprends ça? Bon Dieu il a fait pas que ça fait lui. Dieu, pour bon Dieu, pendant une année compliquée, ben ça fait qu'il nous pas pensé, Dieu va arrêter un seul coup tout ça fait l'aime. Il tient tout l'aime. Qui quand rentre dans ce orgueil, il croit qu'il va faire quelque chose, il dit là, moi pas le quitte pas, moi pour faire ça, moi pour faire ça, Dieu plutôt si Dieu le veut. C'est ça qu'il nous a besoin de dire. Il a besoin de comprendre qu'il nous la vie, il y a une brin de fil et nous dépendons de le Seigneur. Hein? Comprends? Qui tu peux connaître, qui tu peux arriver avec une épidémie ces 2 dernières années là, qui tu peux connaître aussi? Bon Dieu qui nous connaît, il finit tout, il dit. Il finit connaît quand il faut faire ça aussi, après qui peut arriver l'église, qui peut arriver, tout, il connaît. Pourvu qu'il nous pas oublier nous leçons seulement. Pourvu qu'il nous pas oublier que pendant ce moment nous traversons là, qui fruit, qui bon Dieu tu as envie de faire dans nous la vie. Et nous n'avons pas retourné comme avant encore. Mais la crainte de bon Dieu, c'est nous les cœurs. C'est important. Hein? Connaissez comme les chrétiens qui ont fini d'oublier là encore, nous reprenons la vie encore, nous recasser même encore, nous croyons, nous capables même. Connaissez comme les chrétiens qui ont fait comme ça là? Un seul coup, Dieu a renversé nos affaires encore. Qui fait? Parce qu'il est tellement content de nous. Heureusement que David, il sentit sur l'équerre battre. C'est la crainte de Dieu qui est dans ce l'équerre. Il réalise, vous pouvez faire tout ça là? Mais écoute, bon Dieu là-dedans, qui bon Dieu? Parce que bon Dieu, il ne pas dépendre de tout ça là.
Comment Dieu est capable, il prend Josué, il dit, prends le peuple, faire 7 les tours, là, 7 les tours, Mira Jéricho, comme ça, là, dans 7 jours, faire. Comprends là? Fais les tours, Enzu, Saken, Enzu, dernier jour, fais 7 jours, c'est pas quoi. Qui m'y avec maintenant, il sonne trompette, louer les seigneurs, Mira Jéricho, grainé. Connais bon Dieu, ce système, pas pareil comme nous système. Heureusement, hein? Dieu n'est pas compliqué comme on nous lit. Mais seulement, il demande nous, qui nous les qu'à confier en lui et arrête. Et ça, il y a une affaire qui est bizarre à apprendre ça. Moi, apprendre ça, moi, bizarre apprendre tous les jours, moi, apprendre ça d'affaire. Comment? Apprendre ça. L'Esprit de Dieu qui montre à nous ça. Hein? Comment le Seigneur apprend nous dépendre de lui-même. Comment le Seigneur, il fait un disciple fait quelque chose qui ne veut pas t'apprendre qu'il te part. Hein? Mais il fait ça. Donc, nous avons besoin, dans nous les cœurs, prêts pour laisse bon Dieu et dans ce mot, dans tout ce qui est arrivé. Hein? Afin qu'il nous, même si nous avons envie de servir le Seigneur dans tout ce qu'il nous fait, souvent nous commençons dans l'esprit et puis nous venons dans la chair et tout, non? Nous faisons bonnes affaires. Avec une motivation et quelque chose par nous-mêmes. Je me rappelle, toujours dans l'Ancien Testament, c'est dans l'âge de l'Alliance, l'ennemi d'Israël, il pense ça. C'était le peuple d'Israël, le peuple d'Israël réamène ça. La manière qu'ils ont pensé, c'est une manière pour faire ça. Je donne ça, c'est ça l'historique là pour se comprendre que bon Dieu il est bien méticuleux quand il donne une instruction sur l'autre, comment il a envie de faire. Que les bon Dieu pas un bon Dieu des autres. Hein? Juste dans l'Ancien Testament qui tient l'ombre des choses à venir. Montrez-nous comment ils viennent de l'autre, comment on amène ça là, comment dans sa présence, comment bien faire. Pas déranger. Hein? Comme tu peux lire dans Samuel, le chapitre 6, moi, pour lire ça là comme ça, pour voir que tout. Lisez-nous comme ça, qui David, avec tout le peuple, vous êtes mis en marche pour faire monter l'as de l'Éternel, l'as de Dieu. Mais c'est moi qui est arrivé, vous êtes nasté un s'arrête neuf, un char neuf. Prends ça, et là, pose ça là-dedans, pour faire ça monter, allez, mettre dans s'arrête. Et d'ailleurs, bon Dieu, pas de envie, ça m'a mettre un char, il a envie qu'il y ait un lévite sanctifié, avec zot l'habit comme un bisin, consacré, et là, prends ça là, emmener nos autres épaules. Mais David, il y a une manière moderne, tu comprends? Des fois, nous modernisons les affaires, nous avons une technique, nous faire. Il prend ça, finalement, l'État, ça peut balancer comme ça. Usa, avec tout ça pour redresser. Il pour redresser là, il mot là. David en colère, il paniquait et tout. Mais là, plus tard, il reconnaît comment bien amène ça. Pour faire l'histoire simple, après quand je te lis, la Bible dit nous que David gagne père. 2 Samuel 6, 9, il dit David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Et il dit comment l'ange de l'Éternel entrera-t-elle chez nous? Il ne voulait pas retirer l'ange de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed et d'Om. Et là-bas, c'est une béniban là. Finalement, après ça, dans le livre des Chroniques, il montre nous comment il disait bon, nous mal faire. C'était bien prendre un sacrificateur, prends-le, à mettre aux épaules, nous aller pareil. Mais vous connaissez de nos jours la présence de Dieu. Sinon, on connaît des chrétiens persuadés, beaucoup prier, faire beaucoup quelque chose, mais nous mettre de côté la manière que Dieu a envie de nous manger avec lui. Nous mettre de côté la croix de Christ. Quand parle-nous de prendre notre croix, de mourir à nous-mêmes, hein? Nous construire nous la vie, pas nous la force, nous mettre nous la main. Pareil comme Isaac, nous mettre nous la main, nous redresser bonnes affaires pour la présence de Dieu à l'œuvre. Mais alors que Dieu amène nous pour consacrer nous, donne-nous la vie, prends-nous la croix. Hein? Moi, c'est que le Seigneur. Combien de chrétiens négligent cela? Ils ont envie de Dieu faire ça, Dieu faire ça, Dieu faire ça. Mais quand Dieu a envie de sa volonté accomplir dans nous la vie pour nous vivre spirituels. Il y a toutes sortes de techniques et non. Pour faire nous croire que ça comme ça. Quand on fait ça, on devient spirituel. Quand on fait ça, on devient spirituel. Mais Dieu trouve nous spirituels quand nous lâchons un peu mot et que Jésus peut grandir dans nous. Ça, vous comprenez? Nous avons la manière qui nous a rangés, cassés, rangés, prouve nous-mêmes. Beaucoup d'affaires, vous comprenez? Mais le Seigneur, il désire regarde nous les cœurs. C'est quelque chose qui, bon Dieu, t'y intéressé avec le cœur. Hein? Quand le prophète Samuel, Tibizin, Alcien, les rois pour l'Israël, il présente tout ça, hein? Il présente tous les enfants
d'Isaïe. Mais là-dedans, il y a un Eliab, belle apparence, tout. Hein? Vous connaissez que l'homme, nous chrétiens, quand nous lisons tout ça là, ça écrit pour que nous aussi, nous pas vivre d'une manière charnelle, get bonnes affaires dans l'apparence. Comprends? Pour avoir un sentiment. C'est facile de nous tromper comme ça. Comprends? Nous get bonnes affaires qui n'a qui et nous disons ça même. Regardez avec moi, dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 6. OK? Vous êtes habitués avec la Bible, n'est-ce pas? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, voilà les tout fils de Samuel, d'Isaïe, disait comme ça, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Finalement, comme ça, ce qu'a dernier, David pas même là. Il est derrière le troupeau, lui. Comprends? Des fois, nous présentons bon Dieu, nous faisons tout ce qui nous est dans nous. Nous comprenons? Bon Dieu, il travaille, ce timing, ce manière de voir dans l'esprit. Pas comme nous. Hein? Comprends? Il est là, c'est ça qui nous vient roder. Nous finissons excités, voir les choses. Souvent, on trouve ça. On trouve même les jeunes, environ dans le plan de Dieu, les yeux braqués, l'émotion, une temps à rien. Alors que Dieu lit dans une simplicité, dit qu'il va amener ce plan à l'exécution. Ça nous vient dans la foi pour ça, même affaire là. Combien la lutte, combien de larmes, combien quelque chose arrivé inutilement. Alors que simplement, Dieu a envie de construire nous d'une manière que nous restons sensibles à ce l'équerre. Pour comprendre comment il fait les choses dans nos vies. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Alors finalement, après, Samuel, il entend la voix de Dieu et Dieu, donc, les fins capables arrive à accomplir ce plan, cette volonté. Donc, nous avons besoin capable dans la foi. Et Dieu a envie de développer ça en nous. Pour qu'il nous capables arrive à comprendre que Dieu s'occupe, Dieu regarde au cœur de ceux qui le craignent. Et il y a toujours ce dernier mot dans nous la vie. 1 Pierre, le chapitre 3, verset 12, dit nous comme ça, si nous allons lire ça. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Veut dire ce regard. Quand il parle nous des justes, ça veut dire ceux qui réellement rentrent dans le plan de Dieu et qui nous soumettent à sa volonté. Pas quelqu'un qui justifie par lui-même. Les justes, ce sont ceux qui ne lavés par le sang de Jésus, qui ne reconnaissent la royauté de Dieu dans toute la vie. Pas vrai? Hein? Il est là, il dit à nous, il ce regard là. Si nous venons devant le Seigneur, nous pas qu'à venir devant nos propres mérites. Nous venons parce que nous nous donnons la croix, c'est la place qui est besoin dans nous la vie. Là qu'il nous arrive le succès là. Hein? Parce que Jésus nous paye un prix. Connais bon Dieu, pas exauce de la prière, parce que nous nous bien prier, parce que nous passons une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose de bien. Et là, bon Dieu dit, aujourd'hui, je me contente un peu plus là. C'était une bien fait aux efforts. C'était un mot pour exaucer toi. Comme ça? Tout ce qui nous recevoir, c'est parce que Dieu le veut dans son plan à cause de son Fils. Il y a un plan. Nous parlons de manipuler le bon Dieu. Connais l'enseignement qui est arrivé, une fausse doctrine, comme quoi nous avons sans plan bon Dieu, quand nous pouvons faire ça de telle manière, quand nous pouvons, comme dire, nous qui pouvons manipuler le bon Dieu a une volonté. Comprends? C'est nous qui avons besoin d'aller nous à sa volonté. D'ailleurs, quand Jésus annonce aux disciples comment prier, il dit comme ça, quand nous prions, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pas ce que nous avons envie. Nous ne pouvons pas utiliser bon Dieu comme nous avons envie. Non. Dieu est dans le plan. Là, il y a une solution, il pour suivre les justes, ceux qui ont accepté ce plan. Il est là, il pour attentive à leur prière. Quelle prière? C'est la prière
qui ont envie trouve le plan et la volonté de Dieu accomplir. Amen. Et il y a une fausse doctrine qui a été l'enseignement, quand même, des gens pour vivre dans la chair, je tombe dans l'affaire prospérité, je tombe tous affaires, parce que la chair active. La chair envie ça, sans comprendre que Dieu est dans ce plan-là. Hein? L'homme lit tellement dans son intelligence que il manipule bon Dieu, fait des affaires comme il a envie. Mais nous avons même entendu une fois, il utilise la parole de Dieu tout seulement d'une manière un peu tordue. Moi, je ne attends ça. Je ne quitte pas, juste moi, j'ai envie qu'on est qui arrivé. Quelqu'un dit comme ça, oui, ben apôtres qui riches là, et qui, quand dans le temple, en disant, Pierre et Jean là, Pierre dit, ben, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous connaissez ça verset là? Vous l'avez dit comme ça, non? Pierre, là, dans le temple, il partit dans la casse, mais dans la casse, il tient dans l'eau là-bas. Il raconte ça comme ça, lui. Il faisait toujours trouver des affaires pour inventer, comment dire. Ça veut dire qu'il parle de l'eau là, dans le temple, là, seulement, il a dit, non, là, lève-toi et marche. Après, il y a la casse, il pense l'eau. Mais n'importe quoi, les hommes quand même inventé. Tu comprends? Peut invertir la saine doctrine. Ben là, c'est simple. Tu comprends? Pour montrer nous ça, tu as besoin de payer taxes. Par Jésus qui te dit, allez, là, d'un poisson, tu as besoin de l'argent, il a payé de taxes, non? C'est pour montrer nous qu'ils vivent dans la simplicité, mais Dieu est toujours là pour eux de soin. Comprends? Par contre, dans une doctrine que tu manipules bon Dieu, non, Dieu comprend ça sur les enfants à sa manière, dans les temps qui besoin, à la manière qui besoin. Ça, c'est clair. Non? Quand nous cherchons le royaume de Dieu. Bon Dieu pour toujours là. Hein? Mais il y a toujours une doctrine que tu emmènes l'homme pour lui faire des affaires d'après ses capacités. Nous devons veiller là. Et que tu apprennes en tant qu'un disciple pour suivre le maître et pour l'emmèner qui se plan et se volonté faire dans nous la vie. Alléluia. Donc ce matin, c'est ça le cœur principal dans ce qu'il partage avec vous ce matin. Quand nous guettons l'histoire même, pour terminer, de l'enfant prodigue, quand ça doucement beaucoup, souvent par là, parce que ça nous montre nous comment dans nous-mêmes, quand arrive à l'étape que nous agissons comme le fils prodigue. Hein? Comme un enfant qui n'a pas considéré ce que Dieu est non, et qui nous prend ce qui nous capables, et nous aller nous refaire nous la vie comme on a envie. Après, finalement, heureusement, que la grâce de Dieu y emmène nous pour trouver nos misères, nos manquements, et comment nous besoin le Seigneur, sa présence, et non pas ce qui nous est non, ce qu'il nous donne nous, et ce qui nous capable nous-mêmes. Hein? C'est insensé. Le fils prodigue, il agit comme un insensé. Il se regarde, il braque le naturel. Il met tout le poids là-dedans. Il croit que quand il gagne, c'est qu'il est pour bien, ça aime la vie, il pour réussir, tout pour correct. Mais c'est insensé parce qu'il a besoin de la relation et la communion avec son Père. Vous comprenez? Que fait Jésus dire ça? C'est un piège que de compter sur soi-même et de sa propre capacité et d'essayer de battre et pour bâtir nous la vie et n'a pas d'être plus loin. Le fils prodigue participe trop plus loin. C'est ce qui n'arrive ça. Combien de chrétiens, quand nous pas trop plus loin, nous prenons tout ce qui est dans la même et nous disons c'est correct, je n'ai pas besoin de bon Dieu là. Je vais débrouiller moi-même. Non? Je connais la Bible, je connais prier, je connais un chrétien qui agit comme ça tout. Ouais. Pas besoin même de soumettre aux uns aux autres, pas besoin de rien dans ce que Dieu a placé. Comment nous pouvons grandir? Nous grandissons pas nous-mêmes, nous. Là, nous pouvons cause fils prodigue, quitte la case. Nous pouvons cause chrétiens qui croient qu'ils nous ont grandi par nous-mêmes. Moi, avec le Saint-Esprit. Moi, dans la Bible, je suis correct, je suis capable d'aller. Je fais l'église, tout comme ça. Tout. Comprends? Hein? Mais c'est la folie de l'homme que de ne pas entendre et de ne pas voir comment Dieu veut faire les choses. Dieu amène-nous dans l'école, quand on a une soumission les uns les autres. Oui ou non? L'église, le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Il y en a beaucoup, pas je bâtirai mon église, qui non, je peux bâtir cette église. Chacun fait comme il a envie. Mais le Seigneur veut rétablir la même affaire. Alléluia. Il est sur le trône. Il a envie de faire des choses à sa manière. Le temps de tout, le fils prodigue, quand il finit, gaspille. Vous connaissez quand la chair n'est pas capable de produire rien de bon. Il fait un semblant au commencement. Moi, je connais des gens qui quittent la présence de Dieu et puis disent, il a un langage arrogant, tout. La chair. Il sortit dans la soumission. Il sortit dans le plan de Dieu pour former.
Il dit, c'était un mot bien. En dehors de la présence de Dieu, tout. Pour un moment, vous connaissez le péché, l'indépendance, tout ça là. Il dit bon dans la bouche pour un certain moment. Mais après, c'est au résultat qu'ils ont fait. Quand on laisse la rébellion pousser, ce fruit pas grave, sucré. Ce fruit amer. Finalement, après, il a besoin de reconnaître. Donc, le Seigneur a envie de faire nous comprendre. N'a pas mettre nous confiance dans nos propres la fausse, dans ce qui nous croit nous capables, mais dépose-nous la vie au pied du Seigneur. Là, il peut mettre nous dans le lieu qu'il faut, dans les environnements qui besoin, nous pour tendre ce qui besoin, pour nous grandir et trouver le plan de Dieu accompli dans nous la vie. Alléluia. N'a pas mettre nous confiance dans nos propres la force, mais non tout dans le cœur de Dieu pour environner nous, pour protéger nous et pour amener nous grandir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà, je ne connais pas ce matin quand vous étiez. Donc, il y a quelque chose qui est capable de confier dans vous-même. Quand vous êtes capable d'oublier que vous dépendez dans le Seigneur et que vous tombez dans une certaine indépendance, quand même si Dieu n'a envoyé quelqu'un ici pour causer avec vous, ça ne passe à côté ou pas ne réaliser. Mais dans l'humilité, vous pouvez refaire ce matin. Elle a toujours de la place pour bien faire, pour refaire. L'humilité, elle n'est qu'à briser, elle n'est qu'à repentant. Pour dire, Seigneur, je ne parle contre le propre la force. Qui te l'a dit à moi? Comment te l'ai fait? Comment te l'ai vivre? Comment te l'ai entreprendre cette situation? Et crois-moi, mes frères et sœurs, quand nous cherchons la volonté de Dieu réellement, Dieu saura se faire trouver. Dieu nous peut trouver. Il dit, celui qui frappe, bon Dieu ouvert. Non? Il y a un Dieu qui peut faire tout. Quand nous les cœurs humiliés et sincères, quand nous trouvons David, il passe à côté. Ou passe à côté, moi aussi, je passe à côté. Mais il y a un cœurs qui Dieu a envie de nous, pour ne pas continuer et qui ne pas développer un cœurs comme si normal, mais qui nous sensible. Le moment qui nous détourne, le cœur de Dieu est revenu et nous ressaisit. Ça, le Seigneur appelle nous, fils et filles. Ah oui? Hein? Quand nous parlons, nous dépasse la limite, mais qui nous reste dans ce que Dieu a envie pour nous, nous reste dans le pâturage, nous reste dans le plan et la volonté de Dieu. Dieu sait comment nous garder quand nous avons les cœurs qui craignent. Amen. Ce matin, nous mettons debout un instant là, nous pour prier. Dieu interpelle nous tous ici. À commencer par moi-même, nous tous. Puis il y en a qui comprennent que nous n'sommes pas capables de mettre nos confiance dans nous-mêmes. Nous avons besoin de quelque chose qui vienne du Seigneur. Pour restaurer nous la vie, pour fortifier nous. Hein, nous ne sommes pas capables de faire un plan pour nous-mêmes. Ce matin, nous pouvons crier vers le Seigneur. C'est aussi la grâce de Dieu envers nous ce matin. Vous connaissez la parole de Dieu. Il n'est pas venu juste pour dire nous quelque chose, juste pour encourager nous. Bien sûr, toute la parole de Dieu pour encourager nous. Mais c'est aussi un encouragement quand Dieu arrête nous aussi. Non? C'est aussi bien ça. Pour instruire nous, tout ça là, pour édifier nous, pour construire nous la vie comme un besoin. Et dans ça, travail que bon Dieu fait là, si nous les sommes dociles, pour avoir une guérison dans mon couple aussi. Mon épouse pour être guérie, mon mari pour être guéri, mes enfants pour être guéris, pour avoir une restauration quand nous tiens la main dans ce que nous avons envie de faire, nous capables et que nous laisse Dieu faire. Les là pour avoir la solution, pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir l'unité dans la maison, dans la famille, tout. C'est comme ça. Parce que quand la croix prend ce travail, fait ce travail, il y a une bonne fruit. Le but de Dieu, il dit comme ça, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire pour nous, pour briller. Le cœur de Dieu pour manifester dans nous. Et ça, pas nous travail, ça. C'est le travail de Dieu en nous qui amène ça comme ça. Le pardon, l'amour, la paix, la joie, l'humilité. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu faire ça en nous, frères et sœurs. Quand nous tiens nous la main, nous rendons compte ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Connaissez combien de femmes viennent autoritaires. Je ne peux pas dire ça méchamment, je peux dire ça, le travail de Dieu qui me peut causer avec tout respect. Prends la place que nous pas besoin. Et combien l'homme aussi ne veut pas prendre la place que nous pas besoin, mais viennent un équerre de berger. N'est-ce pas? Pour conduire la famille et les enfants pour suivre, et dans tout ça là, tout un travail que nous tiens nous-mêmes nous la main, mais nous laisse le Seigneur. Et dans ce dernier mot. Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu réellement fait quelque chose grandit dans nous les cœurs. Et que nous les cœurs battent comme David. Nous disons, Seigneur, nous commettons un grand péché là. On en met la main.
nous tiens-nous la main. Alléluia. Nous prions le Seigneur un instant ce matin. Nous lèvons la main, nous pour crier vers le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci qui t'envoie ta parole. À l'instant même dans nous les cœurs pour nous réaliser combien te demande nous enlève nous la main. Qui nous n'a pas mettre nous confiance dans nos propres forces, dans tout ce qui nous croit, nous capables, mais nous mettre nous confiance dans toi, parce que c'est toi l'auteur, c'est toi le commencement et la fin, c'est toi, Seigneur, la source de nous la vie. Seigneur, nous reconnaître de la main. Nous venons humilier nous les cœurs devant toi dans l'humilité, dans la repentance ce matin. Là, quand nous mettons nous la main, là, quand nous comptons là, nos propres la force. Et nous demandons-toi pardon. Et nous demandons-toi, Seigneur, de l'intervention. Merci, Jésus, de celui qui nous pardonne, de celui qui nous libère, qui guérit les cœurs. Seigneur, amène une restauration dans nous les cœurs et autour de nous. Que des foyers soient restaurés, que des cœurs, que des jeunes, que des parents, que les enfants. Seigneur, que ta parole, n'est pas pour tomber à terre, n'est pas pour tomber sans qu'il nous amène ce fruit dans nous la vie. Seigneur, merci que ton Saint-Esprit, il parle dans nous les cœurs ce matin. Toute la gloire, Seigneur, est à toi. Continue ton travail dans nous la vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous fortifie, frères et sœurs. Alléluia.